Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de novembre pour nos amis les balances. Avant de commencer, j'ai besoin de votre concours pour pouvoir me répondre par commentaire. À savoir, vous avez vu, j'ai changé le format, j'ai mis une capsule, vous voyez donc la face cam pour les cartes et vous me voyez moi quand je vous fais la guidance. J'ai juste besoin que vous me mettiez dans les commentaires un oui si ça vous plaît, un non si ça vous gêne ou si vous n'êtes pas à 100% avec. Et en fonction des résultats, on fera peut-être un autre sondage pour pouvoir adapter mieux la guidance à ce niveau-là. Voilà, ça c'était le petit message. Vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. C'est gratuit. Et puis moi, ça m'aide énormément pour continuer ma chaîne et la faire grandir. Allez, on continue tout de suite. On commence tout de suite avec les balances. Donc, j'ai voulu prendre un message d'Isabelle Serre et je suis tombée sur le guérisseur. Alors, je vais vous lire ce que nous dit Isabelle Serre concernant cette carte. Le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Waouh! Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et c'est là dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi. Car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide aux autres pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets propres. Ta mission de vie est importante et tu as, on va y arriver, et tu as une très grande force intérieure. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Waouh, les balances, bravo, hein. Pensez à vous. J'ai dit beaucoup toi quand même dans cette lecture. Allez, on va demander tout de suite un message. Je ne sais pas si je vais prendre plutôt le Smooth Start Tarot pour voir un petit peu la carte qui va régir votre mois de novembre, un petit peu, vous donner peut-être un petit coup de main, quelque chose de l'intuition par rapport à un projet, sachant que vous allez en avoir beaucoup pendant tout ce mois de novembre. Hein. Voilà, allez, on y va avec le Smooth Start Tarot. On va voir quelle carte va tomber. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais que le dire, mais vous le savez. Donc, je fais que le dire. Si ça ne vous parle pas, ben, passez votre chemin ou allez voir d'autres guidances ou voilà, allez voir vos signes lunaires, vos ascendants pour avoir d'autres compléments d'information. Eh bien, dites donc, 8. On a un 8. C'est pas beau la vie. Éducation et réussite. Je vais la mettre là parce que l'autre a été derrière. Avec cette carte, on parle de talent, on parle d'éducation, de savoir-faire, de recherche également, de développement personnel, guérisseur. On parle d'enthousiasme pour le travail, hein, attention. On parle d'épargne, on parle de pépette, c'est bon ça, de diligence. On est on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On est dans le dévouement et la persévérance. On est aussi dans des rôles de tuteur si besoin, en fonction de la situation. Avec ce 8, on est vraiment dans le travail acharné, on est dans la réalisation des projets, on met tout en œuvre pour y arriver et on va y arriver. C'est prometteur. On a une réussite au niveau pro à ce niveau-là, n'en doutez pas. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la guidance générale de ce mois de novembre pour nos amis les balances qui commence très très fort. Intuition, spirituelle, mais ouvrez-vous, hein.
Il y en a peut-être qui sont en éveil, hein. J'en ai eu quelques-uns dans les signes là déjà, hein. On est dans une ère d'éveil au niveau spirituel de toute façon. Et faut pas en douter, hein. Si vous avez de l'intuition, si vous avez des ressentis, ne doutez pas de vous. Faites confiance à vos ressentis. De toute façon, l'univers, il vous enverra toujours que du positif. Dans vos introspections, si vous vous posez des questions par rapport à la petite voix que vous entendez, l'univers, il vous dira jamais du négatif. Si vous entendez du négatif, c'est pas l'univers, hein, c'est votre petite voix intérieure à vous. Voilà. Il est l'univers toujours prêt à nous aider, toujours prêt à nous ouvrir des chemins, à nous montrer des choses. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Allez, c'est parti pour la guidance du mois de novembre pour nos amis les balances. Ah ben ça commence bien, on est dans la joie, les joie et cadeaux, examen, amitié. Bah dites donc. Pardon. On a peut-être un mariage, ou alors là, on a, parce qu'on a des cadeaux et la joie, donc on peut être sur un anniversaire pendant ce mois de novembre. Alors ça peut être un anniversaire de mariage aussi, hein, attention. Hein. On est dans un anniversaire, on est dans la joie, on est dans le bonheur par rapport aussi à quelque chose qu'on a réussi. On a réussi un concours, on a réussi un examen, on a réussi un prêt à la banque, on a réussi un dossier financier, on a réussi un dossier professionnel. Et on fête ça avec nos amis. Très très belle carte, bravo. On est sur un déplacement, un très très grand déplacement par rapport à quelque chose d'important. On est sur un voyage au-delà des mers. On parle de plus de 10 000 km. Hein. On prend l'avion et tout ça. Hein. On est dans la sexualité, donc on part en couple. On part en couple pour signer quelque chose. Donc on a peut-être décidé de quitter l'endroit où on vit et on va partir à l'étranger pour y demeurer définitivement et y travailler. Et là, on a une très très belle signature. On a quoi? Un sentiment de culpabilité, le retour à l'instabilité par rapport à quelque chose qui vous chiffonne, mais on a un accord derrière, on a un compromis, on a une solution par rapport à quelque chose qui sur lequel vous n'étiez pas confiant du tout. Hein. On a un retour par rapport à ça. Hein. C'est un retour avec l'instabilité parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite. La réponse, elle n'est pas complète. Il manque des informations, d'où l'instabilité. Mais on a un accord, on a une négo. Bon. Ensuite, on a une autre réunion avec retard. On a le bouclier de l'univers. Ça, c'est lui qui vous protège. C'est pas le bouclier qu'on avait là tout à l'heure. Hop. Celui-là, c'est quand vous avez fait des choses, vous n'êtes pas super fier de vous, vous n'avez pas été à fond dans un dossier, vous n'avez pas été honnête avec la personne que vous aviez en face de vous, enfin bref. Et ça, c'est le bouclier de l'univers. Donc, quel que soit ce rendez-vous, qui va être avec retard, d'ailleurs, s'il est avec retard, ce rendez-vous important, c'est pour une bonne raison. Et on vous jalouse. Alors, ça peut être un grand rendez-vous professionnel, peut-être une candidature à un poste haute fonction. Et il y a de la jalousie derrière parce qu'il y a pas mal de concurrence. Voilà. En tout cas, il ne faut pas louper ce rendez-vous. Vous pouvez y aller, il y a le bouclier. C'est du positif. On a une séparation, un échec. Oh là là. Alors là, pour certains et certaines, on est dans des séparations, on est dans des échecs, on est dans des peurs. On est séparés et on commence juste à être séparés au niveau familial. Hein, on a mis un terme à notre relation et ça nous fait peur. Et on en parle beaucoup, on a besoin d'être rassuré. On a quoi d'autre? On a la projection, l'enfant, la santé et vous qui êtes le miroir magnétique. Vous vous projetez avec un enfant en bonne santé. Peut-être que votre enfant actuellement a une pathologie particulière et ça vous inquiète un petit peu. On parle de santé de l'enfant, mais on parle de ses énergies, de ce côté, la vitalité. Est-ce que cet enfant est tellement dynamique qu'un jour il va se calmer? En gros, c'est ça, c'est une projection, c'est waouh, mais c'est du 100 000 volts. Il est à fond dans tout, il ou elle, vous adaptez. Il est à fond dans tout ce qu'il fait. Il y a peut-être des examens de santé aussi à prévoir, un rendez-vous chez le médecin par rapport à cet enfant.
peut-être des examens qui vont être poussés par rapport à une pathologie particulière. Bon, on a ce rendez-vous-là qui est annoncé. On a une très belle évolution au niveau affectif. On a le miroir magique et l'argent. Et là, on voit l'argent, il ne joue pas son rôle dans le fond, dans le sens monétaire. C'est la richesse de l'amour. C'est que la relation que vous avez avec cette personne, elle est magique. Il y a une évolution. On peut parler d'une nouvelle rencontre. On peut parler de quelqu'un que vous fréquentez depuis quelque temps, mais c'est récent. Et c'est quelque chose qui va aller en crescendo. On a franchi les étapes. On a, on a traversé des montagnes pour trouver la personne qui vous convenait. C'est bon. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et ça vous garantit la chance, le bonheur, la prospérité. Au niveau du travail, on est également oh là 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 là, sur une victoire. Très belle carte pour les balances, hein. Au niveau du travail, on a un homme qui doit certainement avoir une belle victoire. Peut-être qu'il a décroché le CDI qu'il voulait, un haut poste. Parce qu'on a quand même travail et loi, ça me fait penser à tout ce qui est juridique, les hautes fonctions. Ça peut être, je ne sais pas moi, comment dire, un juriste, un avocat, un notaire. Et bien, il y a une belle victoire dessus. Hein. À ce niveau-là, au niveau professionnel, cet homme a réussi et vous allez le savoir au mois de novembre, monsieur. Bravo. On a un retour à un boomerang. Alors, le boomerang, c'est le retour de quelque chose que vous avez demandé. On a un changement suite à cette demande avec une proposition pour une maison, pour un foyer. Donc, vous avez peut-être sollicité une agence, vous avez peut-être sollicité un bailleur social, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de votre situation. Et on voit qu'il y a une proposition de logement. Mais c'est magnifique ça, hein. C'est un beau cadeau de Noël avant Noël. On a l'étranger et un nouveau départ avec un verdict par rapport à l'hérédité. Alors on est en train de voir pour peut-être rejoindre des personnes à l'étranger qui sont de notre famille. On est en train d'organiser ou peut-être d'attendre peut-être des visas ou des accords, des passeports, des autorisations de territoire pour pouvoir aller retrouver nos parents ou nos grands-parents qui sont à l'étranger. Voilà. On a un carrefour avec plusieurs choix. On parle de destin, de possibilités, mais avec des accusations. On n'est pas sur un bon tirage là avec ces cartes-là. Accusation, fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui arrive brutalement. Et c'est des paroles qui sont dures. C'est des paroles de par peut-être un entourage professionnel et on y met un terme en fait, hein. Et on peut parler de fin de contrat avec une société, on peut parler de fin d'amitié également par rapport à des accusations. Vous êtes sortis, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec des amis et on y met un terme, c'est terminé, hein. Vous avez ce choix de décision par rapport à ce qui s'est arrêté brutalement et c'est ces paroles qui ont été beaucoup plus euh, elles ont été violentes, ces paroles, hein. On peut parler aussi peut-être d'un couple hein, qui va se séparer à cause de quelque chose qui n'allait pas et c'est monté d'un cran malheureusement dans la dispute, dans le conflit. Bon, là c'est le côté un petit peu, hein. Alors, on a l'enfermement, la fécondité, la chance qui revient, le temps, la famille, la trahison, la tranquillité, la clairvoyance et la femme. Ah ben, la clairvoyance, hein, avec le guérisseur, c'est vraiment votre moi, les balances, hein. Ouvrez-vous. On a, pour une personne, on avait apparemment certainement une femme qui souhaitait avoir un enfant, qui avait des difficultés ou qui n'était pas prête, hein, peut-être des problèmes au niveau de sa santé, peut-être qu'elle était fragile, peut-être que les hormones n'étaient pas assez développées, enfin bref, vous voyez, ça peut être au niveau gynécologique. On a une bonne nouvelle là, la chance intervient enfin. On va vous amener une bonne nouvelle à ce niveau-là, vous allez pouvoir avoir un bébé. C'est très très bien. Vous en faites part à la famille d'ailleurs. La famille qui n'était pas très pour, hein, on voit qu'il va lui falloir du temps à cette famille ou belle famille, hein, vous adapter pour accepter cette nouvelle situation. On parle d'un coup de chance aussi peut-être pour un nouveau projet professionnel. Voilà, on a la chance, la double chance. Là, on voit, hein, on voit très bien que l'univers, il vous ouvre
la clairvoyance, il vous ouvre la clairaudience. C'est un nouveau départ dans le domaine de, de 3, de la médiumnité. Ça peut être au niveau des pierres, vous mettre à votre compte, quelque chose comme ça. Vous voulez travailler là-dedans, vous êtes bien dans ce domaine-là, vous vous sentez à l'aise. On parle aussi de tranquillité dans ce domaine-là. Mais il faudra du temps. Hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous êtes en éveil actuellement. Mais l'univers vous donne un coup de pouce. Il va vous ouvrir les yeux sur votre possibilité de soigner peut-être avec des massages. Il va vous donner l'opportunité peut-être par des messages, par des musiques, par des images, par des odeurs. Il va vous aider. Il va vous attirer vers lui de façon à ce que vous soyez en connexion avec lui. Et là, c'est un très très beau message. En tout cas, il y a la chance au niveau de ce projet. On parle de projet médiumnique là, hein. On est dans quelque chose de neuf, un nouveau départ, peut-être une spécialisation aussi dans les passages d'âme, parce qu'on parle de bébé, donc on fait appel à la loi de la réincarnation, si vous y croyez ou pas, vous voyez. En tout cas, on a de très très belles cartes. Franchement, c'est bien, c'est top. On va regarder les domaines. Alors, au niveau du domaine de la famille, on a des complications. Hein. On le voit bien, des petites paroles qui sont un petit peu dures à entendre. On n'est pas encore, s'il s'agit d'une nouvelle belle famille ou une nouvelle famille, on n'est pas encore en phase avec elle. Hein. Il va falloir du temps. Donc, tranquille. Au niveau de l'argent, on va aller voir tout de suite. Elle va être à la fin, comme d'habitude. On recommence. J'ai été trop vite. Un ange passe. Ah, ben voilà. Oh ben. À côté de l'argent, j'ai le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc au mois de novembre, vous avez une prime, vous avez un gain. Alors allez-y, grattez, jouez au loto, allez au casino. Ayez confiance, vous avez besoin d'aller gratter, d'acheter un jeu de grattage, allez-y. Il y a des sous qui tombent, en tout cas au mois de novembre. Peut-être un remboursement par rapport à un trop perçu. On va vous rembourser une somme d'argent. C'est peut-être votre employeur qui vous fait une prime parce qu'il est content de votre travail. Vous voyez, en tout cas, il y a de l'argent qui tombe au mois de novembre hein, pour vous les balances. Hein. Au niveau travail, bah, je l'ai à côté. On a également l'argent et toujours ce miroir magique. Pardon. Le travail, il va falloir, bien sûr, vous allez en avoir. Là, on vous dit qu'il y a une ouverture et vous allez bien gagner votre vie pour certains et certaines d'entre vous. Hein. C'est une guidance générale. On a bien une opportunité pour avoir du travail. En tout cas, au mois de novembre, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ça sera bien rémunéré. On a fait famille, on a fait travail, argent. Ah, il nous manque la santé. Je ne suis pas docteur, hein. On vous donne juste quelques petites indications. Loin de moi. Alors, on est sur quelque chose de nouveau. On a la santé et l'enfant. On est sur des rendez-vous beaucoup pour les enfants au niveau de la santé, des rendez-vous chez le médecin par rapport à ça. Voilà. Alors ça peut être aussi par rapport à une grossesse qui va démarrer. Mais en fait, les énergies sont bien. Hein, elles sont pleines d'énergie. Les enfants, c'est vital. Hein. Donc au niveau de la santé, RAS, bah, c'est bien. Allez, on va voir tout de suite le domaine sentimental avec le Power of Love. Mais dites donc, les balances, ce mois-ci, vous avez un super jeu hein, quand même. Hein. Ouverture à la spiritualité. Vous êtes le guérisseur. Moi, je dirais le passeur d'âme plutôt. Parce que je l'ai eu là. Allez. Pour le domaine sentimental, pour nos amis, les balances pour ce mois de novembre.
Au dos du jeu, on parle de triangle amoureux, des nouvelles, de relations discrètes, de doutes, de flirt. Oh là là, on est sur un triangle amoureux pour certains et certaines. Vous allez avoir des nouvelles d'un triangle amoureux. Bon. Trahison, dépendance affective, mensonge, une femme, rapprochement et entourage. Alors là, on a un cas justement de quelqu'un qui est dépendant affectivement par rapport à son union. C'est une femme qui a peut-être une jalousie extrême ou qui ne travaille peut-être pas et elle est sous dépendance affective. Elle ne peut pas partir, sinon elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Elle ne peut pas partir parce qu'elle aime énormément la personne avec qui elle vit et elle ne veut pas le perdre. On est par contre sur des relations qui vont être conflictuelles étant donné qu'on a une notion de trahison et de mensonge. C'est l'entourage qui vous dit tout ça. On a une révélation de l'entourage par rapport à ça. Oh là là. L'entourage essaie de vous ouvrir les yeux apparemment pour certains et certaines. Voyez, homme, ouais, ce qui est tombé, homme et relations éphémères par rapport au passé. Vous allez vous en sortir, mesdames, de cette relation qui est toxique. Il y a un rapprochement qui arrive de l'entourage, là. Et quelqu'un qui va vous aider. Allez, on va rentrer un peu plus dans les cas de figure. Alors, sur la relation, on a une trahison sur un amour véritable. On pensait vraiment qu'on avait trouvé l'élu de notre cœur, manque de bol, il y a une trahison. Dépendance affective par rapport à quelqu'un qui est en couple, on en parlait juste à l'instant. Les mensonges par rapport à une grossesse, un nouveau départ, quelque chose. On est à côté de la trahison. En fait, on ne veut pas. On n'a pas envie d'avoir une grossesse. On n'a pas envie d'être papa ou future maman. On n'a pas envie de ça du tout. Pour une femme, c'est une relation qui est, comment dire, une relation du passé. On parle d'ex. On a un rapprochement également avec quelqu'un par rapport à des schémas répétitifs. L'entourage nous parle d'une relation discrète par rapport à votre passé. Hein, vous revoyez certainement quelqu'un du passé. Ça sera long, ok, 9 à 12 mois. Et ouais, on parle d'ex là. Eh ben voilà. Un ex avec qui on était en triangle amoureux. On parle de ça pour certains et certaines. Bon, ok. Ah là là, on voit bien que pour ce couple-là qui est en dépendance affective, hein, il y a des blessures, des blessures morales. Hein. On a l'entourage qui nous propose quelqu'un ici, qui nous dit qu'il a une relation avec quelqu'un, mais qui n'est pas géographiquement à côté. Vous voyez, on ne veut pas de grossesse, on le disait tout à l'heure. Hein. On n'en veut pas, c'est un grand non. Mensonge, grossesse, non. Dites donc. Trahison, amour véritable, il n'y aura rien qui va sortir du chapeau avant 4 ou 8 mois. Schéma répétitif par rapport à un rapprochement, bon ben on dit stop, hein, tout simplement. Et la rupture suit. Voilà les amis, bon ben j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez passer un bon mois de novembre, nos amis les balances, et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.